Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc. L'invité politique sur Radio Classique et LCI. Bonjour Pierre-Laurent. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Classique et d'LCI. Vous êtes, faut-il le rappeler, le secrétaire national du Parti communiste français, sénateur de Paris. Ensemble, nous allons parler de votre parti, de votre formation, de l'avenir de la gauche, mais l'actualité, elle est internationale. C'est cette catastrophe au Népal, 3200 morts, un bilan qui est malheureusement provisoire. J'ai une question toute simple. Qu'attendez-vous de la France et de l'Europe ? Dans une situation comme celle-là, devoir de secours, je pense que la France doit mettre tous les moyens dont elle dispose, évidemment dans un cadre international, pour secourir la population, pour aider l'État népalais à faire face à cette catastrophe immense. Devoir humanitaire ? Oui, absolument, oui. Absolument. Devoir humanitaire, c'est l'une de vos expressions pour parler non pas de ce qui s'est passé au Népal, mais de ce qui se passe en mer Méditerranée, avec ces migrants qui fuient l'Afrique. Vous avez le sentiment aujourd'hui qu'on peut accueillir beaucoup plus de monde que ce que l'on fait en France et en Europe ? Oui, je pense que les 400 millions d'Européens doivent pouvoir accueillir quelques dizaines de milliers de migrants et pas quelques centaines, comme l'a annoncé François Hollande pour la France. Sauf que il y a eu d'autres catastrophes humanitaires. Quelques dizaines de milliers de personnes qui fuient. On parle d'1 million de personnes. Mais je pense il y a même plus que ça. Oui. Il y a 2 millions de réfugiés autour de la Libye. Il y en a 2 millions autour de la Syrie. Donc je ne dis pas que toutes ces personnes devront être accueillies en Europe, mais nous pourrions en accueillir un nombre plus important, mais il y a d'autres choses à faire, et notamment aider les pays de premier accueil, comme on dit, c'est-à-dire les pays frontaliers de ces catastrophes qui sont à la fois des guerres et des catastrophes humanitaires, les aider à l'accueil. Par exemple, nous devrions aider l'Algérie et la Tunisie, vers lesquels fuient les réfugiés libyens. Nous devrions aider le Liban, qui est submergé par les réfugiés syriens. Donc il y a cela à faire, et puis plus globalement, déterminer une nouvelle politique de rapport avec les pays du sud de la Méditerranée. Et de tout cela, malheureusement, le Conseil européen n'a absolument pas parlé. Vous avez parlé de faillite de l'Europe sur ce dossier. Oui, absolument. L'Europe s'enferme dans une logique d'Europe forteresse qui ne fonctionne pas, qui est sans vision pour nos rapports avec la Méditerranée, et qui est, du point de vue humanitaire, parfaitement scandaleuse, parce qu'on ne voit pas dans ce qui a été décidé au Conseil européen ce qui va arrêter la catastrophe de ces bateaux qui s'échouent en Méditerranée. On passe à la politique française et au Parti communiste que vous dirigez. Alors, selon un sondage publié hier par nos confrères du Parisien, 76% des Français ont une mauvaise opinion du PCF. Est-ce que vous êtes surpris par ce chiffre ? Il y a beaucoup d'autres choses dans ce sondage. On résume ça à un chiffre. Il y avait une question. Les traits d'image du Parti communiste dans le sondage, ils sont très clivants entre les gens de gauche. Ils sont plutôt positifs à gauche et très négatifs à droite. C'est pas franchement une très grande surprise. Il y a dans le sondage, en tout cas, moi, ce que je retiens, un énorme potentiel de progression pour le Parti communiste, puisqu'il y a plus de 20% des gens qui ont une très bonne opinion et qui pourraient voter pour ce parti. Donc ça veut dire qu'on peut beaucoup progresser dans la société. Le sondage montre beaucoup de gens considèrent que nous sommes extrêmement utiles à gauche. Évidemment, pas les gens qui votent à droite, mais beaucoup d'autres pensent qu'on peut être utile à gauche. Donc il y a des éléments à regarder positivement dans ce sondage. Et il y a une question d'actualité aussi qui m'intéresse. Oui. Puisque avec la déclaration de François Hollande. Absolument, puisque c'était la question d'actualité qui visiblement a provoqué le sondage. François Hollande qui avait comparé le discours du Front National à un tract du Parti communiste des années 70. Et 66% des Français disent qu'ils ne sont pas d'accord avec cette déclaration, à laquelle j'avais réagi extrêmement vivement, comme vous le savez. Donc c'est un élément de satisfaction de ce sondage. Et vous n'avez toujours pas eu d'excuses de la part du président. Vous demandiez des excuses publiques de la part du président. Manifestement, je n'en aurais pas, mais ce que je peux par contre obtenir, c'est que ce type de déclaration ne se renouvelle pas. Et puisque nous allons vers une journée nationale d'hommage à la résistance, le 27 mai prochain, eh bien j'espère que l'hommage sera rendu à toute la résistance et que le rôle des communistes dans cette
dans cette période sera à cette occasion pleinement reconnu. Et Pierre Laurent, dans ce sondage, il y a aussi des chiffres qui montrent que le FN est plus populaire chez les ouvriers que le Parti communiste. Pour vous, c'est un échec ? Oui, de ce point de vue-là, c'est effectivement un échec. Nous le savons, nous devons changer cette situation. La très grande majorité des ouvriers s'abstiennent aujourd'hui aux élections. Toutes les enquêtes d'opinion le montrent et toutes les élections le montrent. Certains votent Front National. Certains votent Front National. Ils sont de plus en plus nombreux. Et je crois que les propositions que nous faisons pour la relance d'une activité industrielle d'avenir dans notre pays ne sont pas assez connues. Et malheureusement, nous avons été associés à un discours qui a dominé le Parti socialiste et qui a tourné le dos au monde industriel. Ça n'est pas notre cas. Nous croyons à l'avenir industriel du pays et nous avons effectivement beaucoup de travail à faire pour montrer la réalité de nos propositions en la matière. Le Front de gauche faisait 11% à l'élection présidentielle de 2012. Est-ce que vous avez le sentiment d'être passé à côté pendant 3 ans ? Non, pas du tout. Je pense que le Front de gauche, toutes les élections le montrent elles-mêmes, pas seulement les sondages. Le Front de gauche, il a conforté ce socle électoral, mais évidemment, ça n'est pas du tout suffisant à nos yeux. Nous voulons aller à la conquête de tous les électeurs qui ont été déçus par la politique gouvernementale, voire écœurés par cette politique gouvernementale. Eh bien, il y a un travail de reconquête politique et nous avons entrepris ce travail. Est-ce que ce travail de reconquête politique passe par une candidature communiste en 2017 ? En tout cas, il passe par une candidature, oui, mais je pense que même si elle était communiste, elle devrait avoir l'ambition d'être une candidature du Front de gauche et de toutes les forces qui ne se reconnaissent pas dans la politique gouvernementale. C'est évident qu'il y a des millions de gens à gauche qui ne se reconnaîtront pas dans une candidature de François Hollande et a fortiori dans celle de Manuel Valls, puisque j'ai vu que cette question pointait le bout de son nez. Donc, il faut construire une candidature qui puisse permettre à ces millions de femmes et d'hommes de gauche, à ces millions de gens des catégories populaires, qui veulent dire autre chose et qui veulent demander le retour à une vraie politique de gauche. Justement, vous parliez de Manuel Valls, sondage cette fois dans le journal du dimanche, auprès des sympathisants de gauche, qui indique que Manuel Valls serait le meilleur candidat devant Martine Aubry et devant... Le meilleur candidat des socialistes. C'est un sondage où on demande quel peut être le candidat du Parti socialiste. Je ne sais pas du tout, et d'ailleurs eux-mêmes ne le savent pas comment ils ont désigné leur candidat. Auprès des sympathisants de gauche, je répète, oui, d'accord. Pas l'ensemble des Français. Mais on leur demande, est-ce que vous pensez qu'il serait le meilleur candidat socialiste ? Donc, c'est en partie un sondage pour un peu, si je puis dire, amuser la galerie, puisqu'on sait tous que François Hollande a déjà décidé d'être candidat à l'élection présidentielle et qu'il est en train de préparer le dispositif pour cette candidature. Tout le monde le sait. Donc, arrêtons d'entretenir des illusions à ce propos-là. Il y a, à côté de cette candidature-là, à construire une candidature qui, elle, va exprimer l'ambition du retour à une politique sociale, et nous allons nous employer à cela. Il y a 2 gauches aujourd'hui en France ? Non, je crois qu'il y a très profondément dans le pays une gauche et il y a eu un exécutif socialiste qui est en train de tourner le dos à ce qu'attendent ces millions de femmes des gauches. J'étais pendant 3 jours, là, ces jours-ci, dans la région centre, dans le cadre d'un tour de France des régions. J'ai rencontré des femmes et des hommes de gauche de tout milieu, de tout secteur de travail, et je sens ce besoin-là. Il y a une attente que grandisse, qu'émerge une nouvelle voie à gauche, et je pense que beaucoup de gens sont disponibles pour ça. François Hollande a trahi la gauche pour vous ou pas ? Il a trahi ça, c'est pas moi qui le dis, c'est toutes les enquêtes d'opinion qui montrent que il avait dit je vais combattre la finance, il ne le fait pas. Il avait dit je vais renégocier le pacte budgétaire européen, il l'a fait ratifier. Il avait dit je vais faire reculer le chômage en 1 an. Aujourd'hui, le chômage flambe. Voilà, c'est la réalité. Ça, c'est pas les. Ce soir, les chiffres du mois de mars. Vous attendez à quoi justement pour les chiffres du mois de mars ? Malheureusement, à une situation qui ne s'améliore pas. Pourquoi s'améliorerait-elle ? Puisque on éteint progressivement tous les moteurs possibles de la création d'emplois. On est en train, par exemple, d'étouffer l'investissement public des collectivités locales en réduisant les dotations collectivités locales. Elles ne peuvent plus investir et développer leurs projets. Il y a des projets à l'arrêt dans tout le pays. Alors, quand on fait ça, que par ailleurs, on brade nos atouts industriels au lieu de reconstruire des filières industrielles conquérantes, et quand on donne la prime
à la croissance des dividendes sans veiller à ce que l'argent public serve réellement l'investissement, bien, tout ça mis bout à bout, quand on ne relève pas le pouvoir d'achat populaire, qui est en berne dans tous les domaines, le gouvernement vient d'annoncer qu'il ne relèverait pas les retraites au 1er octobre prochain, qu'il ne revaloriserait pas les pensions de retraite, eh bien tout ça tire le pays vers le bas. Est-ce que vous imaginez un second tour en 2017 sans un candidat de gauche ? Je ne l'imagine pas une seconde. C'est un danger, mais je vais tout faire pour empêcher ce scénario catastrophe. Et toute l'ambition que nous allons avoir sera d'éviter ce scénario catastrophe, qui est un risque dans la situation actuelle. Et je pense que la manière dont l'exécutif socialiste s'y prend, effectivement, fait grandir chaque jour ce risque. C'est pour ça que pour le conjurer, il faut construire une candidature ambitieuse à gauche. Pierre Laurent, le patron du Parti communiste français, l'invité d'LCI et de Radio Classique. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Très bonne journée. Attention.